Alors dans l'exercice 2, ici, donc il fallait, pour commencer, calculer la variation d'enthalpie libre donc de cette réaction créatine phosphate plus ADP donne créatine plus ATP. Donc là dedans, c'était l'enthalpie libre standard, hein, qu'il fallait calculer et puis on vous donnait, les 2 valeurs pour les réactions. Il fallait prendre dans le bon sens. La créatine phosphate donne la créatine phosphate donc ça faisait donc -43, c'était noté ici. Et puis, l'ADP en ATP cette fois-ci, hein, puisque, la réaction est dans l'autre sens par rapport à ce qui est marqué, puisque là il y a marqué hydrolyse. Donc il fallait rajouter 30 et donc, le bilan, hein, le bilan entre les, 2 demi-réactions en fait, c'était, -13 kilojoules par mol. Donc c'est une réaction, encore exergonique, donc possible. Deuxièmement, calculer la variation d'enthalpie libre réelle de ces réactions, donc c'est en fonction des concentrations. Donc les concentrations étaient données, ici. Donc, la même formule que pour l'exercice 1, donc delta G prime égale delta G 0 prime, plus RT de ln donc, des produits ici. Donc, la créatine, plus donc pardon, la créatine ici fois, l'ATP, sur donc, la créatine donc phosphate fois, l'ADP. Donc il y avait juste à prendre les concentrations. Donc, delta G prime, ici delta G0, ça va faire moins, attention aux unités, comme, pour le premier exercice, plus 8 315 fois la même température, c'était 37 degrés, donc 310 ln donc et ici le rapport, attention, aussi aux unités qui étaient en millimol. Donc ça fait 12, 10-3, fois ici, 4 10-3, voilà, sur, 0,02 10-3 fois donc, ici 25 10-3. D'ailleurs, on peut simplifier par les 10-3 ici puisque, il y en a autant dessus que dessous. Et quand on faisait ce calcul, donc on était à -1,3, kilojoules par mol, ici. Attention, en kilos. Donc dans ces conditions, la réaction est-elle endergonique et exergonique? Alors elle est, ici encore exergonique puisqu'on a une valeur négative. Alors très peu exergonique, mais exergonique. Voilà pour cet exercice numéro 2.